Au sommaire de ce journal, le maire de la ville de Goma a interdit la marche prévue ce lundi 18 septembre par les Wazalendo et le collectif de mouvements citoyens contre la MONUSCO et la force de l'EAC. Le commissaire supérieur principal de la police a plutôt appelé ces organisations à garder une pensée pieuse en mémoire des victimes du 30 août dernier. Et c'est la nouvelle réponse du berger au berger face aux jeunes des églises de réveil de la RDC réunis au stade de Tata Raphaël ce samedi dans le cadre d'une journée dénommée Jeune Elembo Yamboka. L'évêque général de Dokamba s'est une nouvelle fois opposé à l'apologie du chaos après les élections. Le chef religieux a également appelé les jeunes à prier pour le chef de l'État. Et on reviendra également dans ce journal sur l'incendie qui s'est produit dans l'entrepôt de la CENI dans la province de Tanganyika. Des pertes plutôt importantes ont été déplorées, notamment des batteries, des générateurs et un convertisseur. Vous suivrez les explications de notre correspondant sur place. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité dans la ville de Goma, d'abord, cette interdiction par le maire de la ville qui a interdit la marche que prévoyaient ce lundi les Wazalendo, les collectifs des mouvements citoyens, mais également les autres groupes de pression contre la MONUSCO et la force de l'EAC. Ces organisations avaient l'intention de demander lors de leur activité la libération des survivants du carnage du 30 août, mais aussi exiger la non-organisation de l'enterrement avant la libération des survivants et aussi solliciter au président de la République le décret du deuil national. Et quant à l'enterrement, nous apprenons également ce samedi que la Cour militaire du Nord Kivu a autorisé dans un jugement avant dire droit l'enterrement de 57 corps des personnes tuées dans la manifestation du 30 août, un chiffre bien au-delà du chiffre officiel. Et toujours à Goma, les médias alertent sur la détention depuis 2 jours d'un journaliste. Les GED a demandé des explications sur la détention d'un journaliste Pati Okito Témé dans les locaux de l'ANER après son interpellation par des éléments de la garde républicaine. Le journaliste est éditeur du journal Écho d'opinion. Dans les médias, il a été conduit à bord d'une camionnette, rapportent justement ces médias de ce service à partir de l'aéroport international de Goma en début d'après-midi de vendredi au moment où il était en train de déposer un courrier. Autre chose à présent, dans la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi a abrité les travaux de la 12e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie. Le communiqué final des travaux a été signé conjointement par les chefs de 2 délégations, à savoir le vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur et le ministre zambien de la Défense, Ambroise Lufuma. La 12e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie a connu 2 temps forts. L'ouverture officielle des travaux, étape au cours de laquelle le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, a dans son mot de bienvenue salué la détermination de 2 délégations à participer à ces assises pour résoudre les problèmes de défense et de sécurité entre la RDC et la Zambie. Je ne doute pas un seul instant de votre volonté à privilégier la cohésion et l'intérêt supérieur de nos populations qui, j'en suis certain, comptent beaucoup. Des délégations Ambrose Lufuma Luigi, ministre zambien de la Défense, et Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur, ont chacun exprimé les attentes de leurs gouvernements respectifs par rapport à cette session. Les 2 parties signeront par la suite le communiqué final qui résume toutes les recommandations issues des travaux des experts. Pour sa part, Peter Kazadi a félicité les experts des 2 pays pour le travail abattu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a affirmé l'engagement du gouvernement congolais à appliquer les recommandations issues de ces assises. Au cours de ces travaux, la délégation zambienne a invité celle de la RDC à la 13e session de la commission permanente mixte défense et sécurité l'année prochaine en Zambie. L'échange des cadeaux entre les 2 délégations a marqué la fin de ces assises.
Parlons également de la clôture intervenue hier du forum de la CIRGL sur l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Au total, 16 recommandations ont été prises pour lutter contre la fraude minière et la contrebande en RDC. Ils étaient tous rassemblés pendant 3 jours à Hilton Hotel de Kinshasa au sein du forum de la CIRGL sur l'or de l'exploitation artisanale afin de trouver des solutions durables à ces problèmes qui gangrènent les secteurs miniers congolais. Au cours de cette activité de clôture, la vice-présidente de la délégation de la CIRGL a dévoilé au vu et au su de tous la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour lutter contre la fraude minière. La CIRGL doit élaborer un mécanisme de contrainte pour obliger les États membres à respecter et à mettre en œuvre les initiatives régionales convenues d'un commun accord. Juste après elle, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a saisi l'occasion pour saluer l'engagement de tous les participants dans la réussite de ces assises. Je prends acte de toutes les recommandations formulées au terme des débats fructueux issus du Forum sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL sur l'or de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Ensemble, transformons les recommandations de ce forum en actions tangibles, créant ainsi un avenir plus lumineux et plus prospère. Je souhaite que nos efforts collectifs puissent nous amener vers un horizon d'avenir clair et sincère. Ces assises avaient pour but de trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ces secteurs qui restent encore très dangereux pour les exploitants. Retournons en province. L'ambassadeur de la République du Burundi en poste à Kinshasa est arrivé à Kalemi dans le Tanganyika pour un séjour de travail. À peine arrivé, le diplomate burundais a rendu ses civilités au vice-gouverneur Ferdinand Massamba qui assume l'intérim du gouverneur Julie Ngungwa en mission. On va suivre ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de Tanganyika. Arrivé à Kalemi ce samedi en provenance de Kinshasa, l'ambassadeur de la République du Burundi, Mwamba Tirampeba, s'est entretenu le même jour avec le vice-gouverneur des provinces, Massamba Ouamassamba Ferdinand. Cette entrevue rentre dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et celle du Burundi via la province du Tanganyika. Mwamba Tirampeba s'est dit honoré de l'accueil réservé par les représentants de Madame le gouverneur Julie Ngungwa. La présence de la communauté ressortissante du Burundi qui fait certaines activités ici, mais c'est aussi dans le cadre du bon voisinage. Et nous sommes contents d'être bien reçus, d'avoir un accueil chaleureux de la part de Madame le gouverneur de la province. Pour sa part, Massamba Ouamassamba Ferdinand a affirmé la disponibilité du gouvernement provincial de Tanganyika pour toute collaboration. Durant son séjour à Kalemi, l'ambassadeur burundais prévoit d'autres rencontres avec les autorités provinciales afin de réserver le climat de cohabitation entre les communautés de ces deux pays. Il faut dire que la République du Burundi entretient des relations commerciales avec la RDC par les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika. On va rester dans le Tanganyika. Un incendie, je le disais dans le sommaire, s'est déclaré hier dans l'entrepôt de la CENI à Kalemi. Plusieurs biens sont partis en fumée, notamment des documents de la précédente législative, mais également 6 batteries, un convertisseur, 3 générateurs ont été endommagés. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Mathias Makolovera. Les flammes qui ont envahi la station électorale de Kalemi ont provoqué des dégâts matériels importants. Interpellé, le parquet de grande instance de Kalemi a dépêché une délégation sur les lieux pour établir le constat et déterminer les causes de cet incident curieux. Les témoignages recueillis sur place rapportent que plusieurs groupes électrogènes, batteries et convertisseurs ont été touchés par les flammes.
Les causes de cet incendie demeurent toujours inconnues. Néanmoins, les responsables de la Commission électorale nationale indépendante au Tanganyika pensent que cet incendie serait lié à une panne liée au courant électrique dans l'entrepôt. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Kalemi Saïdi Bilali, quant à lui, pense que les dégâts n'ont pas été fatals. Le dégât n'a pas été très grave et n'a pas affecté les matériels essentiels à la suite du processus électoral. Le fait était vite maîtrisé et le dégât avait été donc stoppé rapidement. Sinon, ça aurait été plus grave au regard du nombre important du matériel qui se trouve dans cet entrepôt. Rien ne peut porter préjudice à la poursuite du processus électoral qui va au bon train, a-t-il optimisé, tout en rassurant que les dispositions sécuritaires seront prises pour que pareil incident ne se reproduise jamais. Notons que cet événement s'est produit pendant la période d'évaluation des candidats au poste des formateurs électoraux provinciaux. Malgré cette situation inquiétante, cet incendie ne peut affecter en rien le bon déroulement du processus d'évaluation de ces candidats. Je le disais aussi dans le sommaire, l'évêque général de Dokamba a appelé la jeunesse congolaise à une prise de conscience, à protéger les institutions et surtout à ne pas servir de marchepied aux politiciens et autres personnalités du pays. L'évêque de l'église du Christ au Congo a dit ce samedi lors d'un rassemblement des jeunes au stade Tata Raphaël dans le cadre de la journée dénommée Jeunes Elembo et Amboka plus 243. L'objectif était de les appeler à la suite des informations à propos d'un chaos post-électoral. En effet, il y a quelques jours, dans une déclaration, l'abbé Donatien Cholet redoutait des troubles après les élections du 20 décembre. Soyez des messieurs et dames, refusez qu'on vous appelle des purs petits, ne permettez à personne de mépriser votre jeunesse, ne vous laissez ni manipuler, ni être pris à la légère, vous êtes l'espoir de demain. Tel est le message lancé par l'évêque général de l'église du Christ au Congo dans le cadre de la journée intitulée Jeanne Elembo et Amboka. Donc on manifester un maximum ya baburi pour na kola kisake tozana esengo ya kozala ba congolais pe kozala ba jeune pour va se représenter Elembo ya Mboka na bango. En vrai, c'est une contre-attaque du représentant légal de l'église du Réveil du Congo aux déclarations de l'abbé Donatien Cholet faisant état des troubles après les élections du 20 décembre prochain. Je vais à Kisangani à la fin du mois, à Makiso, à la place du poste, à la fin de ce mois. Donc ça commence du 25 septembre ici au 1er octobre. Cette journée se veut également une sensibilisation de jeunes à leurs responsabilités en tant que chrétiens et citoyens congolais. Réglemente ta conduite. La parole de Dieu réglemente la conduite des hommes. Zalananda Kwanzambe, yoka mateya ekobongisa conduite na yo. Conduite na yo, ce n'est pas par rapport à ta propre vie, mais par rapport aux autres qui sont derrière toi. Le pays ne connaîtra pas de troubles, contrairement à ce que certains ont prédit, a rassuré de Dokamba. Autant pour moi, corriger plutôt, l'évêque de Dokamba est plutôt représentant de l'église de Réveil au Congo. Jean-Claude Batouli, reconduit président à la tête du parti politique Nouveau Arbre de l'Éternel après 5 ans de règne à l'issue du congrès intitulé Congrès de l'Unité et du choix meilleur. Les congressistes ont aussi porté leur choix sur Félix Tshisekedi comme candidat aux élections à venir. Après d'intenses travaux du congrès du parti politique Nouveau Arbre de l'Éternel, l'unique parti chrétien, plusieurs résolutions ont été prises, dont la teneur est la suivante. Je t'ai reconduit encore pour 5 ans à la tête du parti. Étant président, nous sommes venus présenter nos candidats à tous les niveaux parce que nous allons aux élections, comme vous le savez, nous allons aux élections et un parti politique digne de son nom doit présenter ses candidats à tous les niveaux. Et nous avons aligné 124 candidats députés nationaux à travers la République parce que nous sommes dans un regroupement et 280 députés provinciaux et les communaux. Le congrès de l'unité du choix meilleur a réuni les cadres et militants du parti NAE, ceux des fédérations de l'intérieur et extérieur du pays, venus honorer et entériner le choix judicieux du parti. Aujourd'hui, la grande surprise que nos camarades nous ont donnée, c'est le choix de l'unique candidat à la présidence. Et notre parti, à l'unanimité, a choisi le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pour nous représenter dans les comptes des NAE. Ces cadres et militants promettent de mouiller leur maillot pour l'élection des candidats choisis à tous les niveaux et la réélection du président Félix Tshisekedi. Ouvert jeudi dernier à Kinshasa, dans la commune de Gombe, le conclave des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, FPAU en sigle, s'est clôturé ce samedi au chapiteau impérial situé sur l'avenue Prince de Liège. Élisée Boku-Mwana Maposo, coordonnateur général de cette organisation, dont la haute autorité et le patriarche Jonas Mukamba a, au nom de l'organisation, déclaré solennellement Félix Tshisekedi comme candidat président du parti. L'événement a été marqué par la présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, parti alma mater de ces regroupements politiques. Allié naturel de l'UDPS avant le pouvoir, tel que confirmé par Augustin Kabouya, les FPAU restent toujours dans la philosophie de promouvoir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Élisée Boku-Mwana Maposo, coordonnateur général des FPAU, autorité morale du Puna et vice-ministre du budget, le seul député élu sur la liste de l'UDPS aux élections législatives de 2018, a au nom des FPAU, plébiscité Félix Tshisekedi, président de la République, à l'élection présidentielle prochaine. La désignation du candidat unique pour les élections du 20 décembre 2023, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais à ce qu'on continue dans cet élan, la victoire est certaine, Fati, carton plein, pour une majorité écrasante afin de pouvoir parachever son programme de société. Venus de tous les coins de la capitale Kinshasa et des provinces, pour accompagner leurs leaders, les militants de partis politiques et de la société civile ont répondu présents à cette activité de grande envergure, une mobilisation réussie. Ces travaux du conclave des FPAU, ayant duré 3 jours, ont été clôturés par Élisée Boku-Mwana Maposo, qui a remercié les membres du comité organisateur pour les travaux abattus, ainsi que tous les cadres et membres de la coordination de l'exécutif des FPAU. Ce samedi, la population du quartier 1 Kanluka à Kinshasa a été sensibilisée sur les élections de décembre 2023. L'initiative est celle du député national Samuel Mbemba Kabouya. L'élu du district de Lukunga a à cette occasion invité les habitants de ce coin à s'approprier le processus électoral en cours. La sensibilisation sur les élections de 2023, tel a été l'objet de cette rencontre initiée par le député national Samuel Mbemba Kabouya dans son fief électoral au quartier Kanluka 1 à Lukunga. S'adressant à sa base, il a exhorté sur l'opération de vote. Élection Kosalamine. Donc on votait président de la République. Donc on votait député national. Si matoleki na ba élection musumi balé sali. Et sali député provincial. Si manayango na soutenant la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le haut cadre de la BCE, plateforme politique conduite par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a témoigné la volonté des institutions actuelles à la cause du bien-être social des habitants de Kanluka. Soki banzela na Kanluka esalami te tangu tokolonga na pouvoir tokoyebisa bandeko na biso ni tokoyebisa bango ni lelo nzela ezosalama te ezosalama te. Avant de prendre congé de son électorat, le député national Samuel Mbemba Kabouya s'est illustré dans le social en soutien aux activités des femmes, lesquelles ont salué la générosité de leur porte-voix à l'Assemblée nationale. Accusé récemment de s'être livré à la pratique dite de prête-nom dans une affaire de marché dans la sous-traitance, le Chinois Fu a finalement accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais qui est actuellement rétabli dans leurs droits grâce à l'appui des responsables de l'ARSP. Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom, qui par conséquent avait conduit les sujets chinois jusque dans la prison de Makala
où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, le sujet chinois nommé M. Fu a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance présidée par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties. En présence d'une commission de la FEC, des représentants de TFM et Qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé des marchés estimés à 60 millions de dollars américains, M. Fu a finalement accepté de signer conjointement un acte transactionnel pour mettre fin à ce litige et remettre les 3 Congolais dans leurs droits tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit, 51% de part pour les autochtones et 49% pour les expatriés. Ce problème a été porté à l'attention de l'ARSP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. L'homme qui gère la sous-traitance en RDC se dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. L'honorable Miguel pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. Et récemment nommé par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, comme nouveau chef de secteur de Wanyanga dans le territoire de Walikale au nord Kivu, Akilimali Bamwisho Descartes a officiellement pris ses fonctions en début de cette semaine. C'est l'administrateur du territoire de Walikale dans la province du nord Kivu qui avait présidé cette cérémonie de remise-reprise. C'est un véritable fils du terroir que les habitants venus de tous les coins du secteur de Wanyanga. Nous sommes dans le territoire de Walikale. On réservé un accueil chaleureux à Dr Akilimali Bamwisho Descartes, leur nouveau chef récemment nommé dans un arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi du 14 août 2023. Aussitôt arrivé dans son entité, accompagné de nombreux militants de son parti politique l'UDPS, le désormais chef de ce secteur est allé prendre officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec les chefs de secteur sortant Mwami Kiroba Mulengezi. C'est l'administrateur intérimaire du territoire de Walikale, le commissaire supérieur principal Adon Laurent Kasongo Kabunda, qui a présidé cette cérémonie. Je crois que la hiérarchie vous a prodigué des conseils bien avant votre intronisation de ce jour, tout en vous demandant d'être un rassembleur. Le désormais chef de secteur de Wanyanga, Dr Akilimali Bamwisho Descartes, promet de travailler pour l'intérêt général de sa population, selon le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je cite, le peuple d'abord. Je vous garantis une franche collaboration et je ne suis pas venu gérer le secteur de Wanyanga pour faire une chasse à l'homme. Cette cérémonie de remise et reprise s'est déroulée au bureau du secteur de Wanyanga, situé au chef-lieu de Walikale dans la province du Nord Kivu. Et puis ce fait insolite, lauréate de la RDC en latin philo avec 84% à la session d'Exeta 2023, Nyunga Bantu Olga, élève du complexe scolaire La Reconnaissance de Kananga, a été célébrée ce samedi par les associations des parents de son école. Ils ont manifesté à travers une marche de soutien dans les rues de Kananga. Espérons Daniel Kambolo. Les associations des parents d'élèves du Kasaï central étaient dans les rues de Kananga ce samedi, aux côtés des élèves et enseignants du complexe scolaire La Reconnaissance, pour célébrer la lauréate Nyunga Bantu Olga, qui a réalisé 84% en latin philo, le plus grand pourcentage du pays en cette option. Partis du rond-point Notre-Dame des Katoka, ils se sont ébranlés sur les grandes artères pour témoigner leur gratitude au président de la République, initiateur de la gratuité de l'enseignement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur de province John Kabeya Shikai qui accompagne cette gratuité en province. C'est au bâtiment administratif Point de Chute, devant le gouverneur, qu'ils ont lu leurs allocutions. D'abord, celle des parents, lues par le président, Dr Simon Lobo, qui a salué cet honneur. Que nous nous remercions pour avoir contribué à la formation des présents lauréats
qui feront la fierté du complexe scolaire La Reconnaissance. Et puis les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, Jean-José Kachombe, qui salue ces couronnements. Grâce à la gratuité de l'enseignement de base, beaucoup d'enfants congolais ont retrouvé les chemins de l'école et nous, de notre part, nous ne ménagerons aucun effort. Nous ferons le mieux possible pour soutenir cet effort en mettant à la disposition de la population centre-kassaïenne un cadre idéal. En réplique, le gouverneur John Kabeya a prêché la scolarisation des filles appelées à assumer les grandes responsabilités en province et au pays. Après les cérémoniales, tous les membres de la reconnaissance se sont retrouvés au site de la GECAMINE pour une célébration. Et en santé publique, on se rend du côté de l'université de Kinshasa où des médecins et autres professionnels de santé avaient été formés sur la prévention et le contrôle des infections. Après un semestre de formation, les apprenants ont reçu des brevets des mains des organisateurs. C'est à l'école de santé publique de Kinshasa qu'a été organisée la cérémonie officielle de remise des brevets. La session de formation a pris 6 mois avec 7 modules abordés par des professionnels de santé venus de Kinshasa et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous devons nous lancer dans la recherche opérationnelle pour anticiper et non subir. Nous devons maintenant anticiper ce qui peut arriver dans une structure qui ne respecte pas les règles de prévention contre les infections et on donne des orientations, au lieu de venir jouer à sapeur-pompier. Pour le représentant des lauréats, cette formation contribuera énormément à la résolution de plusieurs problèmes de santé en RDC. De son côté, la représentante de CDC est revenue sur les matières acquises et leur impact sur le terrain. En RDC, depuis plusieurs années, ICAP intervient précisément dans le domaine d'appui au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dans le renforcement des laboratoires au Katanga, à l'Équateur et à Kinshasa, mais aussi dans l'élaboration des documents normatifs et aussi dans le renforcement des capacités des prestataires de soins. Ces derniers aideront le pays dans la surveillance afin de détecter rapidement les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aussi de contenir rapidement les différentes épidémies. Organisée par l'Institut national de santé publique, cette formation a été rendue possible grâce à la collaboration de la direction de l'hygiène et de salubrité publique avec l'appui financier de CDC Perfar à travers le LCAP. Et Cédric Nguindou a affectueusement appelé Moana Yafuna vient de résoudre un épineux problème auquel sont butés ses concitoyens en signant ce samedi un protocole d'accord sanitaire de plus de 1000 personnes avec la mutualité de santé Afia Kwawote. Pour Cédric Nguindou, ce geste de cœur vient combler de manière régulière la prise en charge sanitaire des détenteurs individuels de la carte. La santé n'a pas de prix, dit-on. C'est dans cette optique que Cédric Nguindou, cadre et membre du bureau d'études du mouvement de libération du Congo MLC, s'est arrangé pour prévoir que guérir, signant en effet ses protocoles d'accord sanitaire avec la mutuelle de santé Afia Kwawote de Vanessa Kaliza en faveur, bien sûr, de la population des Funa. Nous essayons de mettre un coup de pouce pour aider nos frères. Cette initiative que nous avons lancée, la couverture santé pour 1000 personnes, avec comme vision d'ici peu à atteindre 10 000 personnes. J'espère que la collaboration va nous permettre vraiment d'apporter des solutions aux problèmes de santé de nos compatriotes, particulièrement ceux qui vivent la circonscription de la Funa. Ce projet a pour vision atteindre dans un temps réduit 10 000 personnes. À travers ces programmes, les parties prenantes, à savoir Cédric Nguindou, cadre du MLC, et la mutuelle des santé Afia Kwawote, veulent transmettre l'amour, la solidarité et la paix. Cette activité a été marquée par la remise officielle des cartes de membres à ceux-là qui vont bénéficier des soins de santé, dont la cotisation a été payée par Cédric Nguindou. Les dépenses liées à la santé conduisent à l'appauvrissement. À partir de la mutuelle de santé, ça vous épargne toutes ces dépenses-là parce que rien qu'avec votre carte, vous pouvez accéder aux soins de santé. Pour Cédric Nguindou, ces gestes de cœur viennent sans doute combler de manière régulière la prise en charge sanitaire des détenteurs individuels de la carte, d'où la nécessité à se joindre à ce dernier est indispensable.
L'entreprise Mitsumi Distribution, l'un des pionniers de la distribution informatique de télécommunications en Afrique, a procédé le jeudi à l'inauguration de son nouvel établissement à Kinshasa. L'entreprise est jusque-là distributeur de grandes marques telles que Acer, Asus, Canon et dit vouloir offrir des produits à valeur inégalée au marché congolais. L'entreprise se présente comme leader de la distribution informatique, de télécommunications et d'entreprises dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique. La présentation de ces avancées technologiques s'est faite dans le très beau cadre du fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, lors d'une soirée à laquelle ont pris part les acteurs du marché technologique. Pour le responsable régional des ventes, Mitsumi Distribution vient offrir des technologies de pointe à la RDC. Cette expansion complète le réseau déjà étendu de Mitsumi dans les principaux pays africains francophones, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon et le Togo. La chaîne de distribution sera réduite, donc en termes de prix, ce sera un meilleur prix. En termes de distribution, donc c'est-à-dire les stocks seront disponibles ici en RDC, donc ce n'est pas une nécessité d'aller à l'étranger pour acheter des produits Dell ou acheter d'autres distributions qu'ils vont avoir. Donc tout sera fait ici, le prix sera meilleur et donc ça sera plus accessible à la population qui ont les moyens justement de se procurer ces... Mitsumi Distribution est un fournisseur technologique avec près de 2 décennies d'expérience. La société propose une large gamme de produits informatiques et des télécommunications, mais aussi des cloud computing, des réseaux, des serveurs et des stockages. On termine avec de la littérature. Mes contes et fables congolais, c'est le titre du nouvel ouvrage de Pembe Bopinga, livre baptisé lors de la grande rentrée littéraire de Wallonie-Bruxelles de Kinshasa par Jules Banza, président du Congrès des nationalistes révolutionnaires. C'est devant une foule composée de scientifiques, poètes et amoureux de la lecture des Wallonie-Bruxelles de Kinshasa qu'a eu lieu les vernissages du livre Mes contes et fables congolais de Pembe Bopinga. En sa qualité d'écrivain, avec plus d'un titre dans sa jubbessière, président du Congrès des nationalistes et révolutionnaires, CNR en sigle, et invité d'honneur à la dite activité, Jules Bopinga a baptisé le nouveau-né de la littérature congolaise, Mes contes et fables congolais. Mes contes et fables congolais. Paris aux nouvelles éditions Tani Legrand. Je vous souhaite plein succès dans toutes les librairies du monde. Soucieux de voir la littérature congolaise aller de l'avant, Jules Banzé a exprimé ses sentiments de joie à cette occasion. Je félicite ces jeunes talents qui a déjà écrit une dizaine de livres. C'est rare en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui veut que la République démocratique du Congo sorte de son gouffre, sorte de son trou. Je l'encourage à ne pas se limiter à écrire, mais à aller puiser dans le plus profond pour que la République démocratique du Congo sorte de ce trou à travers de ses écritures. Mes contes et fables congolais est un titre de nouvelles éditions Denis Legrand 2023. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La manifestation s'est clôturée dans l'ambiance bon enfant. Place au rappel des titres à présent. Le maire de la ville de Goma a interdit la marche prévue ce lundi 18 septembre par les Wazalendo et le collectif de mouvements citoyens contre la MONUSCO et la force de l'EAC. Le commissaire supérieur principal de la police a plutôt appelé ces organisations à garder une pensée pieuse en mémoire des victimes du 30 août dernier. Et à Kinshasa, face aux jeunes des églises de réveil de la RDC, réunis au stade de Tata Raphaël ce samedi, dans le cadre d'une journée dénommée Jeunes Elembo et Amboka, l'évêque général de Dokamba s'est une nouvelle fois opposé à l'apologie du chaos après les élections. Le chef religieux a vanté la vision de Félix Tshisekedi. Et on est revenu dans ce journal également sur l'incendie qui s'est produit hier dans l'entrepôt de la CENI dans la province de Tanganyika. Des pertes importantes ont été déplorées, notamment des batteries, des générateurs, mais également un convertisseur.
Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IER et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois d'août 2023 intervient ce vendredi 15 septembre 2023. Aussi, sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et des paiements à la date précitée. Passé les délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isiris Régie et au décret numéro 007/2022 du 2 février 2002 relatif au mode des paiements dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 et ses mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd.